Chers amis résidents secondaires, bienvenue à Châtelaillon pour cet été 2023. On a beaucoup de plaisir à vous accueillir et on voit que vous venez de plus en plus souvent en avant-saison ou après-saison et c'est tant mieux. Écoutez, Châtelaillon avance à pas de géant puisque depuis maintenant 3 ans qu'on est élu, grâce au travail des techniciens, il y a 130 techniciens à Châtelaillon et 29 élus, eh bien écoutez, on avance dans notre programme, on est à peu près rendu à 70% de ce programme. Il faut savoir qu'on va bientôt inaugurer le stade de Châtelaillon, vous savez, avec son terrain synthétique, avec son terrain d'honneur, avec bien sûr ses tribunes, avec ses vestiaires, et puis une énorme salle où on va pouvoir faire à la fois du sport, mais aussi des animations. On aura l'occasion bien sûr de vous le présenter. Et puis, on va continuer à travailler bien sûr sur tous les projets de Châtelaillon. Très bientôt, il va y avoir le port et l'arrière-port de Châtelaillon qui vont être complètement refaits. Et on va commencer à vous faire voir quelques esquisses. Vous allez voir, première pierre posée en 2025. On voit bien qu'aujourd'hui, Châtelaillon travaille sur ses bases, en fait, son passé. Aujourd'hui, Châtelaillon est ce que vous connaissez, c'est une ville qui attire. On a fait il n'y a pas très longtemps le festival des cerfs-volants, c'est plus de 150 000 personnes qui sont venues. Et puis, on va avoir la fête de Châtel, et puis beaucoup d'animations comme ça tout au long de l'année. Ça veut dire qu'aujourd'hui, cette ville est animée. C'est grâce effectivement au travail qui a été fait depuis très longtemps ici. Mais on a aussi un bel avenir devant nous. On y travaille au quotidien pour que vous puissiez venir, voilà, toujours de façon enchantée dans votre belle station. Écoutez, bel été encore à tous et à très bientôt. Vivre à Châtelaillon-Plage, c'est profiter d'un environnement privilégié, côté mer et côté marais qu'il est bon de protéger. Nous y œuvrons au quotidien. Après la valorisation des marais d'Angout, c'est au tour des travaux d'aménagement des marais entre Saint-Jean-des-Sables et la Petite Borde de se terminer. C'est un vrai poumon vert que vous pourrez traverser à vélo dans les années à venir. La prochaine étape sera la création de la piste cyclable et la scénarisation de la nature environnante pour faire de cette balade un moment de détente et de découverte de la faune et la flore indigène. La qualité de l'eau est l'affaire de tous. Pour une baignade en toute sécurité, une attention toute particulière est portée par les services à la qualité de l'eau. Et c'est grâce à un programme d'action annuel mis en place depuis plusieurs années que notre démarche qualité des eaux de baignade a été renouvelée avec succès en 2021. Tous nos sites de baignade sont suivis sanitairement et classés à minima en bonne qualité des eaux. Tout l'hiver, sous l'action du vent et des vagues, vous le savez, nos plages sont en perpétuel mouvement. Afin de garder en état nos plages de sable fin, un entretien régulier est assuré au quotidien par les services de la ville. Préparation du solarium avant l'été et protection de nos côtes en prévision des tempêtes hivernales avant l'hiver. Réserver, aménager, rêver. Rêvons un peu et partons pour une boucle à vélo au départ de Saint-Jean-des-Sables direction les Bouches-au-Leur avec retour par le front de mer. Et si cette belle balade côté marais prenait vie ? Les idées vont bon train et des aménagements sont en cours de réflexion dans les espaces longeant l'hippodrome. Rendez-vous dans 3 ans pour voir si le rêve est devenu réalité. Côté mer, notre regard se tourne vers le port et le club nautique. Des réflexions sont menées afin d'agencer ces espaces où cohabitent le club nautique et les métiers du port. Vivre à Châtelaillon-Plage, c'est profiter d'un environnement protégé où la biodiversité de la faune et de la flore est reine. Il faut en prendre soin chaque jour. Et pour ce faire, la commission environnement mène des actions de sensibilisation auprès des Châtelaillonnais. Installation d'un rucher, création d'un verger partagé, nettoyage de la plage. Cet écosystème est fragile, prenons-en soin. Et pour marquer la fin du printemps, la commission environnement a lancé un concours photo Objectif Nature. L'occasion de découvrir la richesse et la diversité de la faune et de la flore châtelaillonnaise. Bravo à tous les photographes participants. Se déplacer, apaiser, cohabiter. Vélo, auto, piéton, la cohabitation des différentes mobilités est un véritable enjeu pour une ville comme Châtelaillon-Plage. Sa configuration ne nous permettant pas d'installer des pistes cyclables sur l'ensemble des grands axes, il fallait trouver des solutions. Première étape, les chaussées doux et les pistes cyclables. La première étape de ce plan des mobilités fut la création de chaussées doux sur les grands boulevards. Après quelques hésitations, vélos et automobiles ont trouvé leur marque pour une circulation plus fluide.
Et c'est sur le boulevard Clémenceau, fraîchement rénové, que des pistes cyclables ont été créées. Deuxième étape, la zone 30 en juin 2022. Mais cela ne suffisait pas, il fallait envisager de modérer la vitesse avec l'instauration de la zone 30. Nous vous avons demandé votre avis et vous avez tranché. La zone 30 a été mise en place sur l'ensemble de la commune en juin 2022. Et les résultats sont là. La circulation s'est apaisée en cœur de ville. Une piqûre de rappel en mars 2023. Est-ce que les vélos peuvent rouler en contresens en zone 30 ? Est-ce que la priorité à droite s'applique dans toute la ville ? Qui a priorité ? Appréhender une zone 30 et changer ses habitudes, ce n'est pas facile. Alors avec Lorinda de l'Automobile Club 17, nous sommes partis à la rencontre des Châtelaillonnais pour un quiz géant. 2 mots résument assez bien ces rendez-vous. Convivialité et information. À noter également qu'une décision pour 2023 a été prise en concertation avec vous. La priorité à droite sera étendue à toute la ville. Venir à vélo au Festival du Cerf-Volant, c'est la bonne idée. Conciergerie et parking vélo sont aujourd'hui installés sur l'ensemble de nos événements, tout ça relayé par une communication incitatrice. Et c'est pari gagné. Se balader le nez au vent sur le front de mer, on adore, mais en toute sécurité. Nous sommes aujourd'hui conscients des difficultés d'usage entre les vélos et les piétons. 2 projets qui pourraient changer la donne sont à l'étude. d'Orbigny à Saint-Jean-des-Sables. Une piste cyclable sera créée en hauteur sur l'ancienne voie de chemin de fer et la balade front de mer deviendra exclusivement piétonne. Du port à la plage des Boucholeurs, une piste cyclable verra le jour sur les hauteurs de la falaise pour laisser libre cours à la balade piétonne sur le chemin en front de mer. Protéger, sécuriser, encourager. Vivre à Châtelaillon-Plage, c'est profiter de la douceur de vivre, et on le sait. Et cet état d'esprit passe par un sentiment de sécurité bien réel dans notre commune grâce à l'installation aux 4 coins de la ville de plus de 70 caméras de surveillance. C'est main dans la main avec la police municipale et la gendarmerie que votre tranquillité est assurée. Se promener dans une ville propre et entretenue, ça fait également partie du bien vivre châtelaillonnais. Nous comptons sur vous tous pour y participer. Conteneurs enterrés, déchetterie à proximité, ramassage régulier, chaque petit geste a son importance. Les socio-professionnels de la station sont également très impliqués car une ville propre est attractive. Des actions de sensibilisation et des réflexions sont en cours pour les aider dans leur démarche. Anticiper, construire, aménager. D'importants travaux de voirie ont été menés ces 3 dernières années afin de moderniser les grands axes de la ville. Le boulevard Clémenceau en est un parfait exemple avec l'enfouissement des réseaux, la création de pistes cyclables. C'est aujourd'hui une voie incontournable et sécurisée qui relie les Boucholeurs à l'avenue de Strasbourg. L'allée des tennis a également fait peau neuve sur les mêmes principes, enfouissement des réseaux, réhabilitation de la chaussée, aménagement adapté pour favoriser la mixité des mobilités. Ce grand projet de réhabilitation des rues châtelaillonnaises continue avec un axe très emprunté, l'avenue de Gaulle, qui relie l'avenue de Strasbourg à l'avenue d'Angoulins. Les travaux se font par section, avec comme première étape l'enfouissement des réseaux en 2023. Fin des travaux prévus à la fin de l'année 2024. Le grand projet qui a monopolisé la première partie de ce mandat est bien sûr la construction de la nouvelle salle polyvalente et du stade qui, aujourd'hui, révolutionne le quartier du stade. Après 3 ans de travaux pharaoniques, la salle polyvalente est sortie de terre, les aménagements se finalisent et le stade verdit. Dès septembre, les associations châtelaillonnaises et le collège prendront possession des lieux, un moment très attendu. Harmoniser, inventer, créer. La résidence Castrum est le dernier maillon de la transformation du pôle de l'ancienne gendarmerie. Après la création du pôle santé et la résidence à Lyonis, elle finalise ce vaste projet qui marque l'entrée du cœur de ville par des bâtiments à l'allure et aux couleurs si typiquement châtelaillonnaises. Vous souhaitez apporter une modification à votre façade, déposer un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux ou même obtenir des renseignements concernant votre maison? Le service urbanisme se tient à votre disposition pour vous accompagner. Situé en mairie, il vous accueille sur rendez-vous pendant les horaires d'ouverture. Être solidaire,
protéger, informer. On connaît la difficulté des étudiants pour se loger dans notre agglomération. Et pour répondre à cette problématique, la ville a intégré le concept du logement intergénérationnel porté par l'association Ensemble de Générations. De quoi s'agit-il ? Vous avez plus de 60 ans et vous avez envie de compagnie ou d'un peu d'aide au quotidien et vous avez une chambre de disponible ? Logez un étudiant. Vous êtes intéressé, contactez le CCAS. Le logement d'urgence, quant à lui, répond à un besoin impératif d'aide et a pour but de mettre en sécurité toute personne en danger imminent. Le troisième point, et non des moindres en cet été, est la continuité du plan canicule. Une nouvelle campagne d'inscription a été lancée auprès des personnes fragiles, afin de pouvoir s'assurer de leur bien-être lors des fortes températures prévues cet été. C'est aussi ça, Châtelaillon-Plage, prendre soin des autres. La résidence L'Âge d'Or, quant à elle, continue son ouverture et multiplie les activités hors des murs et les rencontres intergénérationnelles pour le plus grand plaisir des résidents. Nous pensons notamment au carnaval avec les tout-petits de grains de sable, qui restera gravé dans toutes les mémoires. Épanouir, transmettre, développer. Avec l'intégration de l'association Grains de Sable au sein de la collectivité, le service enfance-jeunesse de la ville intègre un maillon important et manquant, la petite enfance. Grains de Sable est une structure recevant les petits et leurs parents ou les assistantes maternelles pour des activités ludo-éducatives et animées par Sabrina. Son objectif est de sociabiliser les plus petits et de créer du lien, de l'écoute et du partage d'expériences auprès des parents et des professionnels. Atelier jardinage avec les résidents de L'Âge d'Or, éveil musical avec Kofi, c'est un lieu d'épanouissement et de rencontre pour nous tout petits Châtelaillonnais. Le centre de loisirs La Ruche intègre également les plus petits en organisant cet été son premier séjour pour les 3-6 ans. Une belle aventure pour nos tout petits. Ça fuse au conseil municipal des jeunes. Les jeunes élus ont pris très au sérieux leur rôle et ont proposé et mis en place dès cette année de nouvelles actions. Troc de livres, participation à la commission menu et bien sûr le projet en devenir, le skatepark. Vieillissante et peu adaptée à l'évolution des activités des quartiers et l'augmentation croissante des Châtelaillonnais qui participent à la vie de la ville, de nouvelles maisons de quartier voient le jour. Le quartier du Port a accueilli ses habitants dans un nouveau local situé au rez-de-chaussée de la résidence Les Voiles de Génie, en face de la résidence L'Âge d'Or. Cuisine, rangement, salle de réception, tout est prévu pour que la vie de quartier batte son plein. La prochaine maison qui verra le jour est celle du stade qui sera intégrée dans le vaste projet de rénovation qui touche son quartier. Un des plus importants par le nombre d'habitants, le besoin de place se faisait ressentir. Cela sera chose faite à la fin de l'année 2023. Une troisième rénovation de maison de quartier au Casino est à l'étude. Nous vous dévoilerons prochainement le projet. Ils sont tous fous à Châtel. Samedi 24 et dimanche 25 juin, plus de 700 Châtelaillonnais ont embarqué le public dans un monde un peu fou. À chacun son grain de folie, des acteurs un brin déjantés, des sucreries de fête foraine XXL pour les gourmands, des jeux de casino géants pour tenter sa chance, une croisière un peu folle dingue, de la danse dans le multiverse, un cabaret olé olé. Ce fut un week-end complètement zinzin avec des spectacles sur scène et un défilé de nuit inoubliable. Bravo à tous ces Châtelaillonnais pour cette créativité et cette belle énergie communicative. Cultiver, s'évader, créer du lien. La culture à Châtelaillon-Plage a une place de choix avec la scène de Beau Séjour, la médiathèque La Malle d'Alionis, l'espace Carnot et la maison de l'Éclusier. À Beau Séjour, la programmation culturelle a de nouveau rencontré un franc succès. Le spectacle hilarant de Gilles Eben, la comédie parisienne Boing Boing, la découverte de Kandinsky pour les petits avec la troupe Choc Trio sont des petites pépites de bonheur qui resteront marquées dans les mémoires châtelaillonnaises. Mais il paraît que la programmation 2024 nous réserve encore de belles surprises et des émotions à n'en plus finir. À la médiathèque La Malle d'Alionis, les animations pour petits et grands, la réalité virtuelle et la bibliothérapie ouvrent les esprits et ont rencontré leur public. Un nouveau logiciel de prêt est installé avec un accès à un compte numérique plus simple et ergonomique. Avant la fin de l'année, le blog Café Châtel se transformera en un nouveau site internet dans la même veine que celui de la ville. Découverte des espaces, actualités de la médiathèque, agenda des animations, coup de cœur et un accès simplifié à votre compte. À vos clics. Écoutez, rassemblez, vive. Châtelaillon-Plage, festif 365 jours par an. Et que serait la vie châtelaillonnaise sans toutes ces manifestations qui ponctuent chaque saison ? Foi de Châtelaillonnais, tous les week-ends, il se passe quelque chose à Châtelaillon-Plage.
avec bien sûr des grands moments, comme la 29e édition du Festival international du cerf-volant et du vent, qui a accueilli plus de 150 000 personnes cette année. Vous venez nous rejoindre pour la 30e édition ? Elle s'annonce fameuse et pleine de surprises. Châtel en fête, bien sûr. Le 15 juillet avec la retraite au flambeau et le grand feu d'artifice sur la plage. La fête des Boucholeurs le dimanche 6 août. Les fêtes de fin d'année avec les petites Lucies, le marché de Noël très plébiscité cette année, la traditionnelle et incontournable crèche vivante et la baignade des banquisards avec une nouveauté cette année, la belle histoire de Mélie-Melon dans le parc. Et preuve de l'attractivité de notre ville et de la reconnaissance de son savoir-faire dans l'accueil des grands rendez-vous, le rallye d'automne choisit pour la 3e année en octobre notre ville comme pied-à-terre. Mais la grande nouveauté 2023 sera la première édition de la Foire Expo Made in Châtelaillon. Ce grand rendez-vous rochelais prend possession de l'hippodrome et de ses installations pour une semaine festive. On vous souhaite un bel été châtelaillonnais.